Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour les poissons pour cette fin d'année, donc pour novembre et décembre. Bien entendu, comme vous pouvez le voir maintenant, je ferai sur 2 mois pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité sur les énergies qui vous attendent. Alors pour le général, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie pour tout ce qui est professionnel, financier, point fort, point faible, l'oracle de l'énergie. Pour le message des anges, j'ai pris la sagesse mystique et pour le sentimental, j'ai pris le sweetness, le normand. Allez, c'est parti. Vous avez eu pour le général le facteur, l'escargot, le serpent et l'éclair. Alors là, c'est le renouveau qui entre dans votre vie. Vous avez envie d'un nouveau départ, déménagement, naissance & co. Mais c'est vraiment ces énergies de nouveauté et vous allez vous laisser surprendre un petit peu par cette vie, par tout ce qu'elle a à vous offrir et à vous apporter. Malgré quelques retards dans vos projets, vous maintenez le cap et peu importe avec notre petit escargot, le temps que cela prendra, vous comptez bien quand même y parvenir, arriver à la fin de vos objectifs. Vous avez vraiment envie de quelque chose et vous allez vous en donner les moyens. Mais faites attention à certaines personnes de votre entourage avec le serpent qui vont être assez hypocrites, assez violentes, excusez-moi, dans leur façon d'agir avec vous, de parler, Bref, ça va être beaucoup d'hypocrisie parce que certaines personnes de votre entourage ne souhaitent pas du tout votre réussite et se montrent quand même pas mal mesquines, jalouses et malveillantes à votre égard. Alors, elles pourraient même user de manipulation pour vous nuire. Alors, faites bien attention à ça. Et ça, vous allez vous en apercevoir avec la colère, avec cet éclair de colère qui va arriver et ça va créer un climat assez rock'n'roll chez vous, parce que vous allez vraiment sortir de vos gonds, vous allez vraiment avoir cette colère qui gronde et vous allez mettre certaines choses au point pour que ces personnes ne viennent plus s'occuper de vos affaires. Allez, on voit maintenant le professionnel avec la stratégie et le contrat. Vous planifiez beaucoup votre avenir professionnel pour parvenir à vos objectifs. Vous êtes réellement impliqué dans votre travail, c'est vraiment un engagement et il y a même pour certaines personnes une revalorisation de leur emploi actuel, c'est-à-dire peut-être une promotion, changement de service, ou alors carrément vous allez aller vers un autre emploi qui vous parle beaucoup plus, où vous gagnerez peut-être plus, mais vous avez besoin d'avancer à ce niveau-là. Allez, avec le financier, avec le jardin et le portail et la porte de la valeur, vous êtes aussi dans une croissance financière. Fini un petit peu les hauts, les bas. Vous êtes vraiment vers quelque chose qui augmente vos gains et bien entendu, vu que vos gains sont augmentés, vous sortez vraiment de ce négatif, vous allez vraiment vers une plus-value. Nous voyons tout de suite votre point fort avec les contraintes financières. On vous dit que vous savez vous montrer extrêmement patient pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes même du style, limite, à faire du surplace pour vraiment aller vers ce dont vous avez envie et attendre le moment propice pour l'obtenir. Allez, on voit maintenant le point faible et c'est l'indécision. Eh oui, faire des choix vous rend facilement un petit peu anxieux, réveille pas mal de petits doutes et vous réfléchissez énormément, très longtemps avant de vous décider à faire quoi que ce soit. C'est vraiment, vous prenez le temps en fait d'étudier, d'analyser toutes les options avant de vous lancer. Allez, on voit maintenant les poissons en couple. Vous avez eu l'encre, la maison et le bateau. Tout ça pour vous dire que maintenant, vous vous sentez en sécurité avec votre autre
et vous profitez de votre relation qui est basée sur la complicité, sur le respect mutuel, et vous aimez tout de cette relation actuellement. Vous faites 1001 projets avec votre autre afin de continuer d'évoluer ensemble, de vous diriger vers un style de vie qui vous convienne à tous les deux. Cette complicité vous font prendre des décisions j'allais dire en couple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas désordonné à ce niveau-là, vous êtes vraiment dans la même optique et vous trouvez que chaque jour est une nouvelle aventure faite de belles surprises, de beaux projets à plus ou moins long terme, et vous avez cette envie de ne jamais stagner avec votre autre, que vous ni l'un ni l'autre ne puissiez vous lasser de cette relation. Voilà, allez, maintenant on voit les poissons célibataires et vous avez le jardin, l'ours et les poissons. J'aurais pas pu, franchement, fallait le faire. Allez, vous faites pas mal de rencontres d'ici la fin de l'année et vous comptez bien profiter de ce que vous offre la vie, de ce que vous offre ces rencontres. Ça va être la fête, le papillonnage & co. Ça va vraiment être on va dire, vous allez jouer les petits Casanova ou Casanovettes jusqu'au début d'année prochaine. Vous vous montrez même assez limite audacieux ou audacieuse pour vos conquêtes et vous montrez que c'est vous qui décidez, qui dominez la situation. Vous êtes limite un brin autoritaire peut-être en leur imposant certaines choses, comme le fait que vous ne souhaitez rien de sérieux, vous ne les laissez se faire aucune illusion vous allez déguster tous ces petits poissons dans ce vaste océan. Limite, vous ne savez même pas où donner de la tête. Vous avez vraiment envie de réaliser tous vos désirs, tous vos fantasmes. Mais par contre, vous ne faites ni de promesses, ni d'illusions à qui que ce soit. Vous êtes vraiment maintenant dans un schéma de vivre intensément l'instant présent sans vous prendre la tête. Allez, on voit les breaks maintenant. Les breaks, vous avez eu le livre, le chien et la femme. Oh là, tout un programme ça. Alors là, vous, les poissons en break, en ce moment, vous gardez vos sentiments bien cachés, tapis au fond de votre cœur, concernant justement la personne de votre cœur. Vous ne souhaitez que ni votre entourage, ni cette personne ne s'aperçoivent de l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Pourtant, même dans la séparation, vous lui restez fidèle et loyal. Vous aimez tellement cette personne que vous lui gardez une place de choix dans votre cœur. Et vous avez pris conscience que cet autre était digne de confiance, que vous pouviez quand même tout lui avouer, tout lui dire. Cette personne avait les épaules pour vous conseiller, pour vous diriger et bien sûr pour tout assumer avec vous. Vous aimiez quand même pas mal sa douceur, son intelligence, sa compréhension, et penser à lui ou à elle vous rend quand même pas mal nostalgique actuellement. Donc écoutez, petit conseil, si vous passiez un petit coup de fil, ça irait beaucoup plus vite. Mais après, ça c'est à vous de voir, on verra au mois de janvier si vous avez osé prendre contact ou plutôt rester dans l'amour secret. Ça c'est à vous de décider. Allez, on y va pour les 7 vertus célestes, pour le message de vos anges, bien entendu, qui vous disent « Ayez foi en ce que vous ressentez, laissez votre cœur vous guider ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.